Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Lieutenant de police, je vous écoute. Qu'a fait cette femme ? Eh bien, elle a fait encore un acte criminel. Elle a mangé du chocolat. Oh, mais tous ces criminels qui vagabondent dans la nature, qui mangent de la raclette, du chocolat, des pâtes. Quand est-ce que cette ville va enfin dormir tranquille ? Heureusement que la diet culture est là, pour remettre les gens sur le droit chemin. Ou pas. Et oui, vous êtes bien évidemment sur Reset ton assiette, c'est bien Juliette. Je ne suis pas flic, en effet, mais la diet culture s'improvise comme flic, comme gendarme de notre alimentation et nous met des règles pour qu'on se sente coupable, comme si on commet des crimes dès qu'on mange du chocolat, de la raclette et tous les aliments interdits, selon cette fichue diet culture. Bienvenue dans l'épisode du jour sur le plaisir, sur la culpabilité alimentaire. Bien évidemment, j'exagère avec cette scène de polar, mais en réalité, c'est un peu ce qu'on vit tous au quotidien avec toutes les règles de la diet culture qui nous polluent, qui nous dit « ne mange pas ça, ce n'est pas bien ce que tu fais, etc. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la police alimentaire, la food police, comme on dit en alimentation intuitive. Et donc cette semaine, je voudrais vous parler de ça. De la place, du plaisir dans l'alimentation, en quoi c'est important, pourquoi on ressent aussi cette culpabilité à manger certains aliments, et pourquoi en fait on ne devrait pas se sentir coupable de quoi que ce soit, de manger quoi que ce soit. Bref, sur ce, je lance l'épisode du jour, c'est parti. Je dis souvent, mais le plaisir pour moi, c'est la base de notre alimentation. Car comme je vous le disais, c'est hyper important, déjà rien que pour se sentir rassasié, c'est la satisfaction, le plaisir qu'on a éprouvé lors du repas, de la prise alimentaire, qui va nous aider à arrêter de manger et à comprendre en fait qu'on est rassasié, qu'on est satisfait et qu'on peut vaquer à d'autres occupations. Du coup, comme le plaisir est une condition au rassasiement, c'est hyper basique, c'est hyper du coup normal de ressentir du plaisir dans ce qu'on mange et on devrait limite toujours, dans la mesure du possible, rechercher ce plaisir-là pour enfin être satisfait de ce qu'on mange et avoir un comportement alimentaire plus serein. Malheureusement, dans notre société, le plaisir est toujours mal vu, surtout quand il est alimentaire. Si on suit la diet culture, le plaisir, ça doit être limité, et il y a des aliments plaisir à modérer. On peut manger des choses qui nous font plaisir, mais avec modération. Le chocolat, ça nous fait plaisir, ok, mais dans ce cas-là, il faut le manger, mais en petite quantité, dans certaines conditions, c'est-à-dire après le repas, donc pour le dessert, on peut enfin se faire plaisir. On peut aussi se faire plaisir dans certaines périodes de la semaine, c'est-à-dire le week-end, c'est là qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut se lâcher, entre guillemets. Sous-entendu, le reste de la semaine, le reste des repas ne sont pas forcément plaisir, ou du moins sont considérés comme sains entre guillemets, et donc quelque chose qui serait antinomique par rapport au plaisir. C'est vraiment le constat qu'on peut faire de la diet culture par rapport au plaisir, c'est qu'elle le stigmatise, qu'elle le condamne aussi, car voilà, si on se fait trop plaisir, on doit compenser après, on doit se remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin, on peut pas avoir du plaisir tout le temps. Faut toujours que ça soit limité à certains aliments, certaines périodes de la semaine, comme je disais. Et du coup, on a toujours ce côté que si on éprouve du plaisir à manger, c'est que c'est pas bien. Et il y a beaucoup cette moralité dans la culture des régimes qui transparaît du coup sur notre alimentation, dans le sens que voilà, il y a des bons et mauvais aliments, donc voilà, il y a des aliments qui seraient bons et du coup on est une bonne personne si on les mange, et il y a des aliments mauvais et du coup on est une mauvaise personne entre guillemets si on les mange. Et les aliments plaisir sont souvent considérés comme des aliments mauvais, donc j'ai pris l'exemple du chocolat, de la raclette, mais ça peut être beaucoup d'aliments, des viennoiseries, des pâtisseries, des gâteaux, etc. Tout ce qui est un peu plus gras ou plus sucré, ou plus salé, je pense aux apéritifs, etc. Enfin, tout ce qui est souvent plus calorique est considéré vraiment comme plaisir et donc du coup à limiter, à quantifier au max. Et comme je vous disais, comme le plaisir c'est important pour se sentir rassasié, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles obéissent un peu à la culture des régimes, quand elles se conforment un peu à ce que la diet culture leur dicte, ce qui est tout à fait normal dans notre société parce que voilà, on est hyper conditionné à intégrer toutes ces règles du jeu,
Ces personnes-là ont souvent des dettes de plaisir, comme j'ai expliqué dans d'autres épisodes, mais pour moi, en fait, c'est vraiment du plaisir qui n'est pas là et qui manque petit à petit et qui parfois peut dégénérer, entre guillemets, en compulsion ou en frustration trop extrême, qui peut du coup déclencher des épisodes où on va plus manger d'un aliment, où on va plus manger en quantité parce qu'on a été frustré, parce qu'on n'a pas été satisfaite plusieurs fois auparavant, et du coup, ça se répercute à un moment donné. Et en fait, ce qu'on peut aussi constater avec la culture des régimes, c'est que le plaisir, comme je vous l'ai dit, il est stigmatisé, etc., il doit être quantifié, tout ça, et surtout, il est très lié à la moralité. Donc, comme je vous disais avec les aliments bons et mauvais, il y a beaucoup de moralité dans ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. C'est-à-dire que si on prend pas de dessert, on est une bonne personne, on fait bien. Si on résiste au croissant au travail, tout le monde nous applaudit en mode « Waouh, quelle discipline, quelle volonté, bravo, tu résistes au plaisir, c'est super ». On peut observer qu'on met quand même sur un piédestal les personnes qui vont résister aux tentations, qui vont ne pas forcément manger des choses cataloguées plaisir, cataloguées mauvaises, etc. Et qu'on va encenser les personnes qui au contraire vont manger des choses saines, vont manger des choses healthy selon la culture des régimes, et donc souvent des choses qui sont quand même moins connotées plaisir. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont manger des graines de chia, enfin je sais jamais comment on dit, toutes ces choses un peu healthy, du quinoa, etc. tout ça, alors que si ça se trouve, ils détestent ça, mais ils le font parce que, c'est sain de manger comme ça, du coup je vais manger ça, mais ils ne retirent presque aucun plaisir à ce qu'ils vont manger. Et ça, manger sans plaisir des aliments qu'on n'aime pas, c'est quand même un peu dommage, et surtout c'est pas très sain en fait comme comportement alimentaire de manger des choses qu'on n'aime pas juste parce que on sait que pour la nutrition c'est bien, etc. Ok, la nutrition, tout ça c'est important, mais de là à manger des choses qu'on n'aime pas du tout, c'est quand même hyper dommage, car d'une manière ou d'une autre, ça va se répercuter sur notre comportement alimentaire. Surtout, ça va engendrer de la frustration. Et aussi, pour la santé mentale, je vous raconte pas de manger toujours des choses sans plaisir, sans saveur, sans satisfaction. Forcément, à un moment donné, ça a un impact quand même assez délétère. Quand on observe le vocabulaire qui est employé par la culture des régimes, quand on parle d'aliments plaisir, de bons et mauvais aliments, etc., on ne peut pas ne pas faire le lien entre ce qui est dit et la religion. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de côté moral, de côté religieux derrière la culture des régimes et le vocabulaire utilisé, parce que rien que en écoutant tout ce qui est dit par rapport au plaisir, on a vraiment l'impression qu'on joue notre âme dès qu'on mange un aliment plaisir, dès qu'on se fait plaisir, etc. Rien que l'expression péché mignon, quand on décrit un aliment qu'on aime, c'est quand même assez révélateur, il y a le côté péché qui est quand même très connoté religieux. Et ensuite, le sentiment de culpabilité, souvent, c'est quand on enfreint une règle, c'est quand on enfreint une règle morale qu'on s'est mise, et en fait, du coup, il y a ce parallèle avec la religion parce que on a l'impression que limite, les régimes, la culture des régimes, c'est une religion, et que nous, en fait, on est un peu déviant si on se fait plaisir, si on mange par gourmandise, etc. Il y a aussi le parallèle avec la gourmandise c'est un vilain défaut, le côté que la gourmandise, ce serait un péché, le péché de gloutonnerie, etc. En fait, il y a quand même beaucoup d'empreintes religieuses qui est derrière ce vocabulaire utilisé par la diet culture. Et en fait, la diet culture, elle utilise un peu les mêmes ressorts qu'une religion. J'en ferai peut-être un épisode à part, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, on doit se confesser quand on mange un aliment plaisir, on doit se flageller un peu en disant c'est pas bien, la prochaine fois je ferai mieux, etc. Enfin, tout un système de punition-récompense qui quand même dépasse le comportement alimentaire en fait, parce que limite ça ne juge qui on est en tant que personne, ça juge nos actes, et cette culpabilité qui est quand même hyper connotée religieux, connotée moralité, et qui ne devrait pas être présente dans un comportement alimentaire serein. Tant que vous ne tuez pas un cuisinier pour manger ce que vous mangez, ou vous volez la nourriture de quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas vous sentir coupable de manger. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Vous n'avez pas de culpabilité à ressentir si vous mangez un aliment interdit, entre guillemets. Vous n'êtes pas une meilleure personne si vous mangez des aliments catégorisés sains. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous mangez des aliments plaisir, des aliments gourmandises, etc. En fait, quoi que vous mangez, vous restez la même personne. Votre valeur ne dépend pas des choix alimentaires que vous faites. Vous avez le droit de vous faire plaisir et de manger par plaisir. Que ce soit par le plaisir des yeux, par le plaisir des sens, avec la faim hédonique, l'envie de manger, etc. Vous avez le droit et c'est complètement ok. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est nécessaire à votre rassasiement. Donc si vous voulez un jour être rassasié dans votre vie, vous allez devoir compter sur le plaisir que vous ressentez.
Il y a plusieurs principes dédiés à ça dans l'alimentation intuitive. Il y a le principe sur la police alimentaire, car là, c'est typiquement la police alimentaire qui nous dit ce qu'on fait, que c'est bien, ce qu'on fait, c'est pas bien, etc., qui nous punit, etc. Enfin, le système récompense, punition, mauvaises actions, bonnes actions, etc. Le côté un peu justicier derrière notre comportement alimentaire. Et aussi le principe sur la satisfaction, car sans satisfaction, sans plaisir, on ne sait pas quand s'arrêter de manger. Donc pour vous dire que le plaisir, la satisfaction, c'est hyper important et la culpabilité n'a pas sa place dans votre comportement alimentaire. Et en fait, le problème aussi avec cette connotation de bons et mauvais aliments, cette connotation de culpabilité si on mange des aliments plaisir entre guillemets, et même cette catégorisation des aliments, fait qu'en fait, ça fait du mal aux aliments en tant que tels. Dans le sens que, à chaque fois qu'on va manger un gâteau, on va le catégoriser comme plaisir. À chaque fois qu'on va manger du quinoa, on va l'associer à sain mais pas plaisir. Et en fait, ces connotations nous font du mal parce qu'elles nous éloignent de nos goûts, elles nous éloignent de nos envies, de nos sensations. Parce que voilà, dès qu'on va voir un gâteau, on va systématiquement l'associer plaisir. Et du coup, on va forcément croire que c'est l'aliment-là qu'il nous faut pour ressentir du plaisir. Et à l'inverse, dès qu'on va manger du quinoa, etc., on va pas y prendre plaisir parce que on va être pollué un peu par ce côté ah c'est bien ce que je fais, c'est sain, etc. Et on ne va pas manger l'aliment pour les sensations qu'il nous procure, c'est-à-dire du plaisir, de la satisfaction, un goût qu'on aime, etc. Mais plutôt pour les symboles associés. Et donc en fait on se dissocie des goûts, de nos sensations corporelles, etc. Et au final, eh bien, on ne sait plus où donner de la tête en fait. On ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce qu'on n'aime pas. On mange les choses par automatisme parce que soit elles vont nous donner forcément du plaisir ou soit elles ne vont pas nous en donner. Donc du coup c'est vraiment de la torture morale parce que on ne sait plus à quel sein se vouer. Est-ce que je dois manger sainement? Est-ce que je dois manger des aliments plaisir, etc. Et pour moi cette catégorisation des aliments sains, pas sains, sains, plaisir, etc. pour moi elle n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas d'aliments plaisir. Pour moi tous les aliments sont plaisir, tant qu'on les aime et tant qu'on les apprécie. Pour moi, il n'y a pas d'aliments sains. Les aliments sains, c'est les aliments que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous donnent de la satisfaction par rapport à vos ressentis et à vos sensations. Il n'y a pas un aliment qui est bon en soi, il n'y a pas un aliment qui est mauvais en soi. Comme d'habitude, tout est question de ressenti, tout est question d'écoute corporelle, plus que les aliments en eux-mêmes. Mais, je mets un bémol aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise écoute de soi, hein, ça aussi je veux bien le préciser. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, chaque aliment est neutre. Et donc du coup, cette culpabilité, ces pensées de culpabilité, je vous invite à, si vous en avez, les observer, à les mettre de côté mais ne pas les croire. On le dit souvent en développement personnel, mais en gros vous n'êtes pas vos pensées, vous n'avez pas à croire tout ce que votre tête vous dit. Et c'est exactement ça. En fait, même si votre tête vous dit « ah là là, c'est pas bien, etc. », vous pouvez ne pas l'écouter et lui dire « écoute, je fais ce que je veux, j'aime manger ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est un aliment, point. Je mange, point. Je mange pour vivre, je mange pour survivre, je mange pour me faire plaisir. » C'est tout. La nourriture, c'est la base de la vie. Est-ce qu'on culpabilise quand on respire plus fort que d'habitude? Non. Est-ce qu'on culpabilise parce qu'on respire pas de la bonne manière, entre guillemets? Non. Est-ce qu'on culpabilise quand on va trop aux toilettes? Non. Etc. Enfin, la liste est longue, mais en gros, c'est un besoin physiologique normal de manger et le plaisir l'est tout autant. Donc, la culpabilité, elle n'a pas sa place, ok? Vous lui dites « dégage ». Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Bien sûr, si vous vous sentez coupable, vous n'avez pas à vous flageller de vous sentir coupable. En gros, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ressentir de la culpabilité. Car on a été conditionné, je vous l'ai expliqué, la diet culture à nos amis, toutes ces règles, toutes ces connotations derrière les aliments, derrière le comportement alimentaire, etc. C'est hyper dur de s'en détacher, c'est hyper dur de dire « Ok, à partir de maintenant, je ne ressens plus de la culpabilité. » Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est tout un chemin à faire, toutes des pensées surtout à observer et à mettre de côté. C'est beaucoup ça en fait. Parce que les pensées, petit à petit, à chaque fois que vous allez les déjouer, à chaque fois que vous allez vous raisonner, entre guillemets, en vous disant « bah non, en fait, j'ai pas de culpabilité à avoir, etc. » Elles vont petit à petit être moins intrusives et petit à petit être plus en sourdine, quitte à peut-être disparaître dans certains moments ou disparaître dans tous les cas. Car la vie est trop courte pour vous culpabiliser de manger, la vie est trop courte pour vous empêcher de manger les aliments que vous aimez. Vous avez le droit d'acheter les aliments que vous aimez, d'avoir du chocolat, d'avoir des bonnes choses dans vos placards. Vous n'avez pas acheté les trucs que vous aimez pas juste pour vous donner bonne conscience. Il n'y a pas de bonne conscience à avoir. La bonne conscience, elle n'existe pas dans votre comportement alimentaire, ok? Vous ne faites rien de mal. Je vous l'ai dit, tant que vous ne tuez pas quelqu'un pour avoir un repas, pas de culpabilité à avoir. Je veux vraiment insister sur ce coup, parce que je sais que la culpabilité peut nous polluer. On peut culpabiliser de manger tel aliment, etc. Et en fait, c'est ça qui détraque quand même
pas mal notre comportement alimentaire parce que on le mentalise trop et on l'associe trop à des valeurs morales. Mais c'est comme ça qu'on a été conditionné, je veux bien le croire. Et je vous le dis assez que c'est pas vous le problème, c'est l'acte d'écriture, tout ce qu'on nous a mis dans le crâne. Mais quand même, c'est vraiment un obstacle, la culpabilité. Cette stigmatisation du plaisir aussi, c'est vraiment un obstacle à la réconciliation avec votre corps, à la confiance que vous pouvez placer en votre corps. Et c'est ça en fait qui va vous empêcher d'avoir un comportement alimentaire vraiment serein et de manger de tout sans forcément vous juger et à être plutôt dans l'autocompassion, dans la bienveillance, plutôt que être au final un ennemi envers vous-même. Donc je vous le redis, le plaisir c'est hyper important dans votre alimentation. C'est une condition pour être rassasiée, pour être satisfaite, pour juste profiter de la vie aussi tout simplement. Et que la culpabilité n'a pas sa place dans votre comportement alimentaire. Vous ne faites rien de mal en mangeant. Manger des viennoiseries, ce n'est pas un péché. Manger de l'avocat, ce n'est pas un acte qui vous rachète une bonne conscience, ok ? Tout ça, c'est vraiment des idées qu'on nous a mis, mais ce n'est pas la réalité. Donc je vous invite, dès à présent, à mettre de la distance avec vos pensées de culpabilité, à vous répéter X fois, 100 fois s'il le faut, que vous n'avez pas à vous sentir coupable de manger. Donc appréciez ce que vous mangez, mangez votre glace, mangez votre chocolat, mangez votre raclette, mais n'invitez pas la culpabilité dans votre assiette. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.